Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment repositionner ton activité de freelance, que ce soit pour 2025 ou 2026. Aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué de trouver des clients par rapport à il y a quelques années, que ce soit à cause de l'émergence de l'intelligence artificielle ou malgré le contexte économique actuel, la concurrence se fait rude, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment te démarquer, comment avoir un flux de clients régulier et comment te repositionner correctement pour réussir et multiplier ton chiffre d'affaires pour l'année 2026. D'ailleurs, ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est extrêmement important et tu dois le comprendre et l'intégrer. C'est sûrement la vidéo la plus importante moi-même pour aboutir à ces connaissances et aboutir à ces compétences. J'ai investi plus de 20 000 euros dans des accompagnements, dans des livres, dans des formations pour exactement t'enseigner ce que j'ai appris par le passé et ça m'a pris plus de 4 ans. Donc, sois prêt à prendre des notes parce que je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais te dire exactement la vérité de pourquoi tu n'arrives pas à trouver de clients, pourquoi tu galères en prospection et qu'est-ce qui fait que tu te fais ghoster, que tu n'as aucune réponse. Tu dois absolument comprendre et intégrer ce que je vais t'enseigner aujourd'hui parce que ça va littéralement te servir pendant les 10 prochaines années d'entrepreneuriat ou lorsque tu vas piloter ton activité. Donc, c'est parti et on va commencer par les bases, comprendre le marché, la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, je vais te montrer que tu n'as pas compris correctement comment fonctionne le marché parce que tu n'as pas compris comment fonctionne l'offre et comment fonctionne la demande. Pour commencer, un marché, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'acteurs avec d'un côté plein d'acheteurs et de l'autre côté des vendeurs. Et pour commencer à comprendre ce concept, on va se pencher sur la demande dans le marché, comment elle fonctionne, comment ces acteurs prennent leurs décisions. Il faut que tu connaisses obligatoirement les 5 niveaux de conscience de Gene Schwartz. Eugene Schwartz, si tu ne sais pas qui c'est un excellent marketeur, c'est un excellent copywriter. Il a écrit des livres. Beaucoup de personnes qui ont réussi ont intégré les enseignements de Monsieur Schwartz. Et donc, il faut absolument que tu prennes des notes là-dessus parce que tu vas voir que c'est capital derrière pour pouvoir construire ton propre système d'acquisition. Il faut absolument que tu comprennes ce que je vais t'enseigner tout de suite. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas voir que toute la vidéo doit être complète parce que toute la vidéo est importante et tu vas devoir tout comprendre de A à Z pour réussir. Donc Eugene Schwartz, il a fait des millions et il a théorisé les 5 niveaux de conscience. Et donc chaque acheteur passe par ces 5 étapes du parcours d'achat pour prendre une décision ou avant d'acheter une prestation. Le premier niveau, c'est le niveau 1, le niveau unaware. Donc le prospect n'a aucune conscience de son problème. Le niveau 2, le problème aware, a conscience de son problème. Niveau 3, solution aware, le prospect connaît des solutions au problème. Niveau 4, Product Aware, le prospect connaît ton produit. Et niveau 5, le dernier, ton prospect pense que toi, tu as la meilleure solution pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il va passer à l'action, qu'il va signer le contrat, signer le devis et faire le paiement pour collaborer avec toi. Et donc, il faut que tu comprennes aujourd'hui que il y a 5 étapes et tu dois répondre correctement, peu importe le service que tu proposes, peu importe ce que tu vends, chaque personne passe par ces 5 étapes. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où l'acheteur numéro 1, lorsque tu vas le démarcher, forcément, qui est une personne unaware, si tu vas voir ton prospect avec un message qui est trop direct, trop agressif, sa réaction qui va être naturelle va être de quoi tu me parles, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend 100% du marché, 60% des acteurs n'ont même pas conscience de leurs problèmes. Et donc, en fait, 60% du marché sont dans l'étape numéro 1 du niveau de conscience. L'étape 2, c'est problem aware, et donc seulement 20% du marché sont problem aware. Ensuite, 17% sont en recherche d'informations. Donc la recherche d'informations, c'est l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4. Et ceux qui veulent acheter maintenant, c'est ceux qui sont déjà entre l'étape 4 et l'étape 5. Donc c'est un peu un mixte de ces étapes. Aujourd'hui, on est dans un contexte où la majorité des acheteurs ne sont même pas problem aware de leur situation. Et donc forcément, si tu as démarché une personne en leur disant hey, salut, est-ce que tu veux faire un site? Est-ce que moi je peux t'aider à faire ci? Est-ce que je peux t'aider à faire ça? Quels sont les problèmes que tu rencontres aujourd'hui? Forcément, tu ne vas pas avoir de réponse, tu ne vas pas réussir à engager une discussion. Il y a de grandes chances que ça débouche sur un ghosting, que tu n'as aucune réponse de sa part parce que 60% du marché ne sont pas problème aware. Et c'est pour ça que la prospection de l'autre côté est très compliquée et que le bouche-oreille rapporte autant de clients parce que les personnes qui vont te contacter, que ce soit sur des plateformes de freelance ou que ce soit des recommandations d'amis, ils sont déjà sur les 3% des prospects qui veulent acheter maintenant. Mais aujourd'hui, il faut que tu réalises que si tu veux convaincre la majorité du marché, si tu veux signer tes clients de façon régulière, correctement, il faut que tu comprennes comment ces étapes fonctionnent pour adapter ton message et enfin convertir 100% du marché. Parce que oui, 60% du marché qui ne sont pas problem aware, il y a une méthode qui fonctionne pour pouvoir les rendre aware
Et donc, ton job en tant que marketeur, en tant qu'entrepreneur, c'est d'aider, c'est de prendre ton prospect par la main, le futur acheteur, et de le faire passer de l'étape 1 à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4, jusqu'à l'étape 5 pour qu'il achète ton service. Et donc, on va se pencher un peu plus en détail. L'acheteur numéro 1, ok, qui est sur le premier niveau du niveau de conscience, si tu vas le voir alors qu'il n'a pas conscience de son problème, voici la réaction naturelle qu'il va avoir. De quoi tu me parles? J'ai pas de problème. Si demain tu démarches un acheteur qui se situe au niveau 2, ça va être ouille, ça fait mal, j'arrive pas à X, Y, Z. Mais si tu lui proposes d'acheter tout de suite, il n'y a aucune chance qu'il te dise oui parce qu'il ne connaît pas encore les solutions. L'acheteur numéro 3, c'est une personne qui est déjà en recherche de solutions. Peut-être qu'il est dans un objectif de comparer avec différents concurrents. Il compare différentes solutions pour savoir laquelle est la meilleure pour lui. L'acheteur numéro 4, ça va être ta solution est pas mal, elle pourrait m'aider. Donc il a connaissance de ton produit, de ton service, mais il n'est pas encore convaincu à 100%, il n'a pas encore pris de ses décisions. Alors que le dernier niveau, l'acheteur numéro 5, aide-moi, je veux acheter chez toi, prends mon argent. Il est déjà convaincu par toi, par ta solution, et il sait que tu es la meilleure personne pour l'aider par rapport à sa problématique. Et donc, ton travail, c'est de comprendre en précision par rapport à ton marché, par rapport à ton positionnement, par rapport au service que tu vends, comment fonctionnent les niveaux de conscience de tes prospects pour prendre ton prospect par la main pour ensuite le faire passer au niveau d'après. Et aujourd'hui, la plus grande tragédie de l'année 2025, c'est que la majorité des indépendants, la majorité des freelances sont en train de se battre, sont en train de se disputer les 3% du marché de ceux qui veulent acheter maintenant, alors qu'à côté, il y a 97% du marché qui sont complètement délaissés, ou peut-être qu'ils ne sont pas délaissés, mais personne ne leur parle correctement avec le bon message. Et donc, aujourd'hui, tu es sûrement dans une situation où 90%, 97% du marché n'est même pas servi correctement. Et aujourd'hui, tous tes concurrents sont en train de se battre pour les 3 petits pourcents restants des personnes qui veulent acheter maintenant. Alors que si tu comprends et si tu trouves le bon message, tu verras qu'il y a plus de 90% du marché qui n'attendent que toi, que tu viennes les aider avec le bon message. Et donc, quel est le rôle du marketing? L'enjeu du marketing, c'est de cibler des prospects unaware qui sont dans les 60% de la pyramide, ici donc 60% du marché au global, et de travailler la prise de conscience jusqu'à l'achat. Donc la définition, le marketing, c'est ce qui fait que ton prospect arrive à l'appel déjà convaincu que tu es la meilleure option. Et donc forcément, le cheat code, si aujourd'hui tu veux construire une machine à clients illimitée, bah, il faut que tu réussisses à trouver la combinaison à ton équation. Et une fois que tu l'as trouvé, tu as craqué le code. Parce que si demain, si tu as une liste, imagine, tu as une liste de prospects qualifiés qui correspondent à ta cible, ok, très bien, et que tu as le bon message pour faire passer ta liste de prospects à l'étape d'après, et ensuite à l'étape d'après, et avoir un bon flot de discussion jusqu'à l'appel. Et à l'appel, tu traites les 2-3 dernières étapes du niveau de conscience. Bah forcément, tu vas signer des clients, tu auras beaucoup plus d'opportunités et tu vas réussir à exploser potentiellement ton chiffre d'affaires sur les mois qui vont venir ou même les années d'après. C'est que de la science et tout fonctionne comme ça. Aujourd'hui, les gros entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, qui font plusieurs millions par mois, plusieurs millions à l'année, globalement, que ce soit sur le marché français, sur le marché américain, ils connaissent au millimètre leur marché, ils connaissent au millimètre leur avatar client et ils savent exactement quel est le message qu'il faut leur envoyer, quelle est la question qu'il faut poser pour prendre le prospect par la main et le faire passer à l'étape d'après. Et donc, comment faire dans le concret? Forcément, quand tu es sur un prospect de niveau 1 qui est dans une optique, ok, de quoi tu me parles? J'ai pas de problème. Parce qu'encore une fois, le prospect, il est dans une optique où il n'a même pas conscience de sa problématique. Et donc, forcément, il faut que tu ailles le voir avec un message qui est assez léger, comme par exemple, salut, est-ce que tu es prêt à m'écouter si je peux t'aider à X, Y, Z? Maintenant, un acheteur niveau 2, oui, ça fait mal, j'arrive pas à X, Y, Z. Donc, pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à X, Y, Z? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir plus de visites sur ton site? Pourquoi tu n'arrives pas à signer tes appels, à convaincre? Pourquoi tu n'arrives pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir une boutique qui fonctionne? Peu importe. Si tu veux, on se fait un appel et je t'explique exactement comment ça marche. Pour passer à l'étape d'après, il faut que tu comprennes le framework dur, ou en tout cas que tu en aies connaissance pour que le prospect cherche des solutions et passe à l'action. Parce que l'enjeu de l'étape 2 à l'étape 3, c'est que le prospect doit conscientiser son problème et ce prospect doit se dire, OK, là franchement, je réalise que c'est la merde, il faut absolument que j'aille voir des solutions pour prendre la meilleure. Donc là, la personne passe de, OK, j'ai pas conscience, OK, là j'ai conscience, c'est vraiment la merde, et là, putain, je dois absolument résoudre ce problème parce que c'est chiant, c'est très compliqué sur le long terme. Donc le framework dur, c'est un problème qui doit être douloureux, urgent et reconnu. Et c'est exactement pour ça que les vendeurs ont autant de succès.
Parce que le but de la vente en appel, c'est de faire passer ton prospect au travers de ces 3 étapes, lui faire conscientiser ses douleurs, lui faire conscientiser que ces douleurs sont dans une urgence et forcément lui faire mettre des mots dessus et qu'il conscientise, donc que ça soit reconnu à ses yeux. Et une fois que ça c'est bon, là tu es déjà dans une optique où tu es en appel et c'est pour ça qu'au moment de l'appel, tu vas creuser les douleurs. Donc là on est sur l'étape 3, faire remonter l'urgence en posant les bonnes questions et lui poser la question, d'accord, tu te laisses combien de temps dans cette situation? Et l'acheteur niveau 3, il va être dans un état où il va se dire potentiellement, ok j'ai mal, je veux changer tout de suite, je vais maintenant explorer des solutions. Donc là, concrètement, on vient de faire passer un prospect de l'étape 2 à l'étape 3. Ensuite, pour le faire passer à l'étape 4, bah forcément, veux-tu que je te présente ma solution, les résultats que j'ai déjà obtenus pour des personnes qui étaient dans la même situation que toi? La personne va te dire, oui, ta solution pourrait être pas mal, elle pourrait m'aider, et ensuite tu lui présentes ta solution. L'acheteur niveau 5, très simple, la personne est convaincue parce que tu as une offre, tu as un bon service, tu as des résultats qui prouvent cela, et donc voici le prix, voici le lien de paiement, et ok, c'est accessible, ça correspond à mon budget, merci, j'achète. Et donc, rappelle-toi que ton job, c'est de craquer ton équation, avoir le meilleur discours, avoir le bon message par rapport à ta cible sur chaque étape de la vente, sur les 5 étapes du niveau de conscience d'Eugène Schwartz. Maintenant que tu as compris la demande, je vais t'expliquer un peu comment fonctionne le marché dans sa globalité. Parce que oui, le marché, c'est un ensemble d'acteurs. Il faut que tu comprennes que le marché aujourd'hui, bah, il y a des entrées et des sorties, il y a des acheteurs qui viennent, des acheteurs qui sortent, des vendeurs qui rentrent, des acheteurs qui sortent, enfin des vendeurs qui sortent. Et donc le marché, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui bouge. Et on va zoomer aujourd'hui sur le marché de la vente de sites web. On va prendre ça comme exemple pour que tu puisses comprendre avec un cas concret comment ça fonctionne. Mais tu verras que peu importe ce que tu vends, ce que je vais te montrer aujourd'hui, l'exemple que je vais te partager, ça s'applique à beaucoup de services et à beaucoup de domaines. Il y a de très fortes chances que ça s'applique aussi à ta situation. Et donc, on va prendre plusieurs places d'échange. Par exemple, le marché des acheteurs et des vendeurs sur Facebook, que ce soit pour de la prospection par mail, pour ceux qui font de la prospection en physique par des commerces, pour ceux qui font du networking, donc des groupes d'événements d'entrepreneurs, ceux qui font de la prospection sur LinkedIn, par exemple, peu importe. Aujourd'hui, il y a plusieurs, dans un marché global qui est la vente de sites web, il y a plusieurs sous-marchés avec plusieurs places d'échange. Et donc, on va zoomer sur la vente de sites web sur LinkedIn. Mais tu verras que, même si j'ai pris l'exemple de LinkedIn, aujourd'hui, ça fonctionne, c'est le même principe que ce soit pour la prospection par mail, que ce soit pour Facebook, que ce soit pour du networking, que ce soit pour d'autres manières, pour la publicité, peu importe, c'est la même chose. On va prendre un exemple. Ici, sur LinkedIn, on est dans un contexte où on est un peu saturé. Parce que forcément, les sites web, ça fait longtemps que ça existe, il y a de plus en plus d'acteurs. Ici, on a José qui te propose, OK, est-ce que tu as besoin d'un site? Bah forcément, non. Parce qu'encore une fois, il y a de grandes chances que l'acheteur, il soit dans une optique, je n'ai pas conscience de mon problème, je vous emmerde. On a Jacques qui vient le voir et qui lui dit, OK, je te fais un site et ton SEO. On a Georges, je peux te faire ton site et ton SEO aussi. Et on a Julien, je te fais des sites, mais sur WordPress. OK, c'est super, les gars. Mais encore une fois, votre message n'est pas cohérent. Parce que l'acheteur, il s'en fout. L'acheteur, il n'a pas conscience de son problème. Pourquoi il devrait acheter un site? Aujourd'hui, l'acheteur, par rapport à son niveau de conscience, il n'a aucun intérêt à acheter un site web. Et donc, les problèmes par rapport à ça, c'est que la majorité des personnes qui prospectent, ils ont un message pas aligné au niveau de conscience du prospect. Parce qu'encore une fois, 60% des personnes n'ont pas conscience de leur problème. Donc, il y a une chance sur deux quand tu démarches quelqu'un qui n'a pas conscience de son problème. Deuxième point, ils font tous la même chose, aucun ne se démarque réellement. Et on est sur un marché où il y a 4 vendeurs pour un seul acheteur. Et donc, on est sur un marché qui est trop saturé parce qu'il y a trop de vendeurs, pas assez d'acheteurs. Et là, forcément, les vendeurs jouent en mode hardcore parce qu'aucun n'a le bon message, aucun ne se démarque et aucun message ne fonctionne. Un an plus tard, qu'est-ce qui se passe? On va prendre le marché de la vente de sites web sur LinkedIn, mais un an plus tard pour voir exactement quel va être l'impact, quelles vont être les conséquences. Et donc, forcément, il y a des personnes qui sont sorties, il y a des personnes qui sont rentrées. On a Jacques qui se dit, OK, je me casse, je vais faire du coaching. On a José qui a pris un CDI parce qu'il n'a pas réussi. Et de l'autre côté, on a Maxime qui est arrivé parce qu'il a fini son école de commerce et qu'il arrive avec le message bonjour, est-ce que tu as besoin d'un site? Et encore une fois, l'acheteur n'a pas bougé, j'ai pas conscience de mon problème, je vous emmerde. Ici, on a Georges qui a essayé d'itérer, Georges qui était ici, qui a réfléchi un peu, peut-être qu'il a suivi des formations, peu importe.
je peux faire ton site et ton SEO aussi. Donc, il n'a rien changé, il a fait un peu d'argent, mais il se dit qu'en améliorant le SEO de son site, il aurait peut-être plus de clients plus tard. Donc, Georges, il choisit de passer à l'action, mais sur les mauvaises choses. Il travaille son site, alors que le problème n'est pas son site, c'est son message. On a Julien qui a choisi de crier encore plus fort. Je fais des sites sur WordPress pour se faire entendre. Il publie des posts, il spamme massivement et prospecte n'importe qui. Mais encore une fois, ça n'a pas changé. L'acheteur n'a pas conscience de son problème et il emmerde ceux qui viennent le démarcher. Et donc forcément, on arrive dans des situations où il y a des personnes qui quittent le marché du freelance pour trouver un CDI parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon message ou la bonne manière de démarcher sa cible, ou parce qu'ils sont dans un marché qui sont trop saturés. Et donc forcément, les conséquences, la cause, c'est qu'ils sont simplement mal positionnés et qu'ils n'ont pas trouvé le bon message. Et aujourd'hui, c'est exactement pour ça qu'on se retrouve dans des situations où des prestataires entre eux se prospectent parce qu'ils essayent de se vendre entre eux grâce au setting. Pour vous donner une anecdote business, j'avais fait un appel avec une graphiste. Du coup, je lui pose des questions pour essayer de l'aider. Ok, où est-ce que ça bloque dans ton activité? Qu'est-ce qui fait que tu stagnes au niveau du chiffre d'affaires? Donc, je lui pose des questions. Ok, combien d'appels tu as eu dernièrement? Ah, tu as eu 5 appels le mois dernier, c'est pas mal. Tu en as signé combien? Tu en as signé 0. Donc, tu as eu 5 opportunités, mais tu en as signé 0. Et en fait, en creusant, les opportunités qu'elle avait eues, c'était simplement de, de l'entre-prospection entre prestataires. Et donc, elle était dans des situations où c'est elle qui voulait vendre ses services à une autre personne qui voulait vendre ses services. Et donc, forcément, c'est normal qu'elle n'a signé personne avec 5 appels parce que les prospects n'étaient pas qualifiés et l'intention n'était pas du tout sur de la prise d'information, mais plutôt sur de la vente. Et en fait, c'était une situation entre deux vendeurs et il n'y avait aucun acheteur. Et c'est normal que ça ne marche pas dans ce cas. Donc, la réalité, c'est que le marché n'est pas saturé en 2025. Il y a encore énormément d'opportunités, mais il faut s'adresser aux prospects avec un message aligné à leur niveau de conscience. Et franchement, tu peux te dire, mais c'est quoi la solution? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Forcément, la solution, ça va être trouver le bon sous-marché, vendre un service sans trop de concurrence ou vendre un service dans une part de marché spécifique avec peu d'offres et beaucoup de demandes. Si on prend l'exemple, aujourd'hui, peut-être que la meilleure manière de trouver des acheteurs dans ta situation, c'est de tester une autre place d'échange. Parce que si LinkedIn c'est trop saturé, peut-être que la prospection par les commerces, donc prospecter des commerces en physique et aller les démarcher à la main, peut-être que ça fonctionne beaucoup mieux le faire de faire de la prospection physique. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'acheteurs et il y a très peu de vendeurs. Et donc naturellement, il y a plus de chances de réussir. Deuxième point, travailler son message selon le bon niveau de conscience. Troisième point, hyper important, apprendre à connaître son avatar client, sa cible pour bien utiliser les mots et l'impacter le plus émotionnellement, parce que c'est grâce à l'émotion que tu vas pouvoir faire passer ton prospect de niveau 1, étape de conscience, au niveau 2, niveau de conscience, etc. Étape 4, arriver avec une nouvelle offre encore jamais vue. Et le secret, forcément, c'est se positionner correctement. Et c'est exactement de cette manière que tu te démarques, de cette manière que tu trouves des clients et de cette manière que tu vas convertir des prospects qui n'ont pas de conscientiser leurs problèmes, mais que d'un coup, ils vont vouloir acheter chez toi. Donc le marché n'est pas saturé et je t'expliquais exactement comment ça marche pour s'adresser au bon niveau de conscience. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très important, c'est les 5 niveaux de sophistication de marché. Je vais prendre un exemple concret. Le niveau 1, les années 2005, le marché n'était pas éduqué. Donc on va continuer sur l'exemple de la vente de site web. Forcément, le concept est nouveau. Donc tu vas voir un acheteur avec un message. Salut, tu as besoin d'un site. L'acheteur, qu'est-ce qu'il va te dire? Ok, c'est quoi un site? Ça sert à quoi? Parce que le concept est complètement nouveau et donc la personne n'est pas dans un comportement où il va repousser ton message et il va vouloir ignorer ce que tu as à dire. Le niveau 2, année 2010, marché informé, le besoin est connu, peu d'offres encore. Salut, je peux t'aider à créer ton site vitrine. Acheteur, let's go, c'est super complet, c'est mieux qu'un Wix bricolé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sites web, mais il y a tellement peu d'acteurs, il y a tellement peu de vendeurs que naturellement, les transactions sont très simples et les freelances font beaucoup de chiffre d'affaires sans trop de difficultés. Niveau 3, année 2020, le marché est concurrentiel, il y a beaucoup d'offres similaires, l'acheteur compare les prix, compare les prestataires avant de prendre une décision. Je fais des sites sur WordPress, optimisé SEO, responsive, avec design sur mesure. Donc encore une fois, les vendeurs deviennent de plus en plus spécifiques dans les services qu'ils proposent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bien positionnés pour autant. L'acheteur, il réagit, ok, mais en quoi tu es différent des autres? J'en ai déjà vu 5 des profils comme toi, pourquoi toi, tu peux m'aider? Niveau 4,
Année 2022, le marché est sceptique, l'acheteur veut plus qu'un résultat promis. Je crée une stratégie digitale complète alignée avec des objectifs business, pas juste un site. Donc là, on surcomplexifie la promesse et on essaye vraiment de se démarquer. Et l'acheteur reste dans une optique, ok, prouve-le. Est-ce que tu as des résultats concrets? Est-ce que tu as des cas clients? Est-ce que tu as des témoignages? Et on commence à être sur un marché sceptique. Niveau 5, année 2025, pour la vente du site web, marché sursaturé, désabusé. Le marché ne croit plus les promesses classiques, il veut une vision, une approche différente. Et là, on arrive dans un contexte où il y a de plus en plus de vendeurs, il y a de moins en moins d'acheteurs qui rentrent, ou parce qu'il y a des solutions no code, les acheteurs peuvent faire des sites eux-mêmes via l'intelligence artificielle. Donc, il y a de moins en moins de, de potentiel sur le service de la vente de sites web parce que les acheteurs deviennent autonomes et ils n'ont plus besoin des prestataires et des vendeurs. Et donc forcément, il faut s'adapter et une approche qui peut fonctionner potentiellement, c'est je t'offre un nouveau site gratuitement pendant 14 jours. S'il te rapporte des clients, tu me payes X euros pour le garder sur le long terme. Sinon, tu n'as rien à perdre et je le reprends au bout des 14 jours. Et l'acheteur est dans une optique, je ne veux plus des prestataires qui vendent du rêve, je me suis déjà fait arnaquer, comment je peux te croire? Et donc forcément, sur un marché qui est sceptique, sur un marché qui est saturé, il faut une approche, il faut innover pour enfin réussir à convaincre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2025, sur la majorité des services, on est sur une crise de la confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de promesses, il n'y a pas assez de preuves, le marché est très sophistiqué. Là, ce qu'on vient de voir, c'est les 5 niveaux de sophistication. Marché très sceptique et difficile à convaincre, explosion des IA et des contenus automatisés, fatigue des offres formatées, vues et revues, et la plupart des personnes ont perdu de l'argent, se sont fait arnaquer, ont eu des déceptions, une méfiance généralisée, et donc les cycles de vente sont plus longs, et il faut faire plus d'efforts pour acquérir la confiance de ses prospects potentiels. Et donc aujourd'hui, tu peux te poser la question de, mais comment se positionner correctement? Comment réussir à battre les niveaux de sophistication et à battre les niveaux de conscience pour enfin réussir à trouver la bonne approche pour trouver des clients. Et donc, qu'est-ce que c'est le positionnement? Pour t'expliquer comment je le définis, c'est la manière que ton prospect te perçoit spontanément par rapport à son niveau de conscience sur son problème, mais aussi par rapport à ses préjugés sur ce que tu vends. Et surtout, pourquoi il doit te choisir toi plutôt qu'un autre. Le positionnement, c'est l'alignement entre ton marché, ton message, donc ta proposition de valeur, et de l'autre côté, ton avatar, ta cible. Se positionner, c'est se positionner sur son marché correctement devant la bonne cible avec le bon message et sur la bonne partie du marché. Parce qu'aujourd'hui, le job, encore une fois, comment faire pour bien te positionner? C'est avoir un bon message, parler à la bonne cible, surtout être positionné sur le bon segment de marché. Repère le niveau de sophistication de ton marché actuel, travaille ton message devant le bon niveau de conscience, cible une seule part du marché spécifique où tu vois qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Parce qu'aujourd'hui, si tu es positionné sur un marché où il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, c'est normal que c'est compliqué, mais des fois, il suffit pas de grand-chose pour modifier un peu ce que tu proposes avec un message adapté, voire peut-être changer de place et te positionner sur un marché où il y a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, si tu arrives à repositionner ton activité sur une place où il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu d'acteurs, tu verras que naturellement, tu vas faire des ventes et ce sera très facile pour toi d'avoir des opportunités. Et forcément, vendre une offre attractive, irrésistible, qui se démarque naturellement. Et forcément, derrière, il faut une approche un peu plus sophistiquée pour avoir une solution qui se démarque par sa nature. Aujourd'hui, ce système, c'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves, c'est exactement sur quoi je les accompagne, puis c'est quand même quelque chose qui est complexe, il faut faire une étude de marché, il faut affiner le message, il faut bien connaître sa cible, tout ça c'est du marketing, c'est des copywriting, c'est de l'acquisition. Moi de mon côté, ça fait 4 ans que j'ai développé cette expertise, j'ai investi dans beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formations, je fais beaucoup de tests, et aujourd'hui LinkedIn m'apporte entre 3 et 5 nouveaux clients par mois de façon stable et régulière, et quand je duplique cette méthode, ça fonctionne aussi pour les freelances que j'accompagne. Donc si tu veux en savoir plus sur comment on pourrait adapter cette approche à ton activité pour voir comment on pourrait l'adapter à ta situation, prends un appel offert dans la description et on va discuter de ça ensemble pour voir exactement quel serait potentiellement le meilleur message à avoir et quelle serait potentiellement la meilleure place pour toi pour enfin te positionner correctement, débloquer ta situation et enfin réussir à battre tes anciens records de chiffre d'affaires.